Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, bonjour. Bienvenue pour ce 11e point info Covid à Marmande, de manière à ce que je vous tienne au courant de l'évolution des choses sur notre ville. Nous avons ce soir 6 points à l'ordre du jour et des points importants. Les deux premiers sont relativement classiques, vous les connaissez. Tout d'abord, la sécurité. Eh bien, il n'y a pas de problématique particulière de sécurité aujourd'hui, même si nous avons eu 2 ou 3 épisodes un peu folkloriques ou rocambolesques avec des personnes qui prennent des libéralités avec la loi. En dehors de cela, le confinement est relativement bien respecté sur notre ville. Le deuxième point est le point sanitaire, et il n'y a rien de plus que la semaine dernière, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveaux cas déclarés de Covid-19 sur notre ville. Nous sommes donc toujours à une seule personne qui est surveillée à domicile pour encore une semaine. Concernant le troisième point est plus problématique pour chacun de vous puisqu'il s'agit des ordures ménagères qui sont gérées donc par l'agglomération. L'agglomération a passé la période critique avec la fermeture de l'ensemble des filières d'aval après la collecte en porte-à-porte. Vous savez que la plupart des entreprises qui traitent les ordures ménagères étaient fermées. Nous avons dû restreindre le porte-à-porte des bacs jaunes pour conserver absolument la priorité sur les bacs gris. Aujourd'hui, nous avons une situation qui va revenir à la normale très rapidement, puisque la plupart des entreprises rouvrent leurs portes avec le déconfinement et avec le respect des gestes barrières. Pour ce qui concerne les déchetteries, vous le savez, ont rouvert hier matin. Et les déchetteries, en fait, nous avons 5 déchetteries qui ont ouvert sur le territoire. Celle de Marmande, celle de Tonneins, et 3 autres déchetteries qui ouvrent en alternance, celle de Meillan, du Mas-d'Agenais et de Clérac. Et pour celle de Marmande, elle est ouverte du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 13h30 à 18h, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous parce qu'il serait dangereux de vous laisser prendre la voiture, d'attendre des heures pour accéder à la déchetterie et de vous voir opposer une fin de non-recevoir, soit en fonction du type de matériaux que vous amenez, soit en fonction de l'horaire. Donc nous avons choisi le rendez-vous. Et ces rendez-vous posent aujourd'hui des problèmes puisque le standard a été pris d'assaut par toutes les personnes qui souhaitaient accéder à la déchetterie. Et j'ai demandé ce matin en cellule de crise à l'agglomération d'ouvrir un système de rendez-vous numérique qui serait accessible pour tous ceux qui disposent d'Internet, de manière à réserver les appels téléphoniques à ceux qui ne manipulent pas très bien le numérique. Donc tout cela va être opérationnel dans les jours qui viennent. Et pour les déchetteries, le rendez-vous est à prendre pour le moment jusqu'à l'ouverture de l'outil numérique. Le rendez-vous est à prendre de 9h à 12h au 06 07 70 40 27. En parallèle de l'ouverture des déchetteries, la ville de Marmande reconduit une opération concernant les déchets verts pour soulager justement l'approvisionnement dans les déchetteries. Cette opération se déroulera la semaine prochaine dans chacun des grands quartiers élargis de notre ville, comme nous l'avions fait il y a maintenant 1 an, au printemps dernier, pour soulager les personnes qui font leur jardin et qui élaguent leurs arbres. Nous avons donc une campagne de déchets verts qui va être organisée entre le 4 et le 7 mai, et nous allons broyer l'ensemble de vos déchets que vous allez pouvoir ramener chez vous pour faire du paillage dans votre jardin. Le 4 mai, les équipes seront situées place Gérard Guillot à la Gravette, et cela correspondra au quartier de Carpette, Garrigues, la Gravette et la moitié du Bédat. Le 5 mai, les équipes seront disponibles au parking du FCM à Michelon pour les quartiers de Michelon, de Tivras et de Lolia. Le 6 mai, les équipes seront disponibles au parking de l'école de Baissac pour tout ce qui concerne Baissac et une partie du Bédat. Et le 7 mai, les équipes seront disponibles au parking Est de la Filleule pour les jardins du centre-ville et du Trek.
Les équipes seront présentes de 8h30 à 11h30 et là aussi il faudra prendre rendez-vous, ce sera plus pratique, au 06 88 80 73 58. N'hésitez pas à faire appel aux broyeurs, aux équipes de broyage, parce que vous pourrez ramener votre paillage à la maison pour protéger donc vos plants de la pluie ou du soleil, mais en plus vous soulagerez grandement les accès à la déchetterie. Je vous rappelle que pour ces opérations de broyage, il ne faut pas de racines, pas de terre et des diamètres inférieurs à 10 cm. Donc des diamètres de branchage somme toute assez importants. Le quatrième point que je souhaitais aborder avec vous est celui des masques. Vous le savez, l'agglomération a réalisé une commande en partenariat avec la métropole de Bordeaux. Et l'agglomération a donc commandé près de 60 000 masques pour la population de Val-de-Garonne agglomération. Ces masques seront disponibles à la mi-mai et ils sont très importants dans le cadre du déconfinement de nos populations. Ce sont des masques qui sont de qualité, qui sont fabriqués à 100% en Europe, en grande partie aussi dans notre région, et ce sont des masques qui sont réutilisables et désinfectables plus de 30 fois. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir commencer cette période de déconfinement avec le masque qui sera cofinancé par l'agglomération et votre mairie, et pour ce qui vous concerne donc, la mairie de Marmande. La mairie de Marmande a commandé donc 19 200 masques, mais nous avons voulu aller un peu plus loin puisque vous savez quelles sont les polémiques à chaque fois concernant le bien fondé des masques, le bien fondé du gel, le bien fondé des prélèvements sanguins, des tests de dépistage, des désinfections, etc. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux garder les pieds sur terre, essayer d'avoir du bon sens, et nous avons commandé en plus 1400 masques de taille enfant, de manière à ce que si le besoin s'en fait sentir, eh bien, nous pourrons équiper l'ensemble des enfants de nos écoles, sauf bien entendu les tout petits, pour qu'ils puissent être eux aussi protégés ou qu'ils puissent se protéger les autres. La distribution, je vous l'ai dit, interviendra vers la mi-mai et pour l'instant, nous sommes en phase de réflexion pour savoir comment, sur le plan opérationnel, nous allons effectuer cette distribution. Et pour le moment, l'option qui est retenue, c'est celle des bureaux de vote. Vous connaissez tous votre bureau de vote et donc vous serez amené à vous déplacer pour venir chercher le nombre de masques qui correspond au nombre de personnes de votre famille, avec une pièce d'identité, avec, si possible, le livret de famille, de manière à ce que nous vous donnions exactement le nombre de masques dont vous avez besoin. J'entrevois déjà de passer une deuxième commande, parce que, très sincèrement, lorsque l'on voit ce qui se passe dans les autres territoires, et lorsque l'on voit les préconisations des experts en matière de sécurité publique, on s'aperçoit que pour le roulement de désinfection, il vaut mieux quand même avoir 2 masques. Et si les prix qui sont annoncés aujourd'hui se vérifient, je pense que 2 masques, ça fera à peu près 10 € par personne. 10 € par personne, pour une famille de 4 ou 5 enfants, c'est une somme importante. Et je vous le rappelle, dans notre ville, il y a plus de la moitié des foyers qui sont non imposables. Nous prendrons là aussi nos responsabilités, de manière à ce que chacun puisse disposer de 2 masques pour la période de confinement. Et cela sera, je le crois, confirmé par les élus lorsque je m'adresserai à eux. Le cinquième point, vous le savez, nous avons eu un premier conseil municipal en vidéoconférence le 20 avril. Ce conseil municipal a validé des dispositions temporaires et transitoires concernant les missions de conseiller municipal délégué que je souhaitais voir créées dans notre ville. Nous avons aujourd'hui des missions un peu spéciales dans le cadre de ce confinement et du déconfinement à venir. Et donc des élus se sont positionnés pour remplir ces missions et aujourd'hui ils sont donc délégués municipaux en charge chacun d'un domaine très précis. J'ai demandé aussi à ce que 2 commissions soient créées. Une première commission, des commissions spéciales donc, une première commission qui est celle de l'information, de manière à ce que chacun soit informé de tout ce qui peut se passer en matière de décision ou de bonnes pratiques. Cette commission information doit se réunir très vite puisque nous allons vous adresser un exemplaire du magazine municipal de Marmande Ma Ville très prochainement
qui comportera toutes les données administratives, techniques ou de bon sens dont vous avez besoin dans votre quotidien dans cette période de confinement. Une deuxième commission également, qui est celle de commission extra-municipale spéciale, donc, de la solidarité, de l'économie et de la citoyenneté, de manière à échanger avec l'ensemble de la population, avec toutes les forces vives de notre ville, pour une remontée objective des difficultés et pour une prise de décision adaptée par rapport à ces remontées. Cela se mettra en place très très vite et j'espère que nous aurons, à la lumière de ces deux commissions, eh bien des opérations qui soient adaptées aux besoins que vous avez dans votre quotidien. La troisième commission est une commission qui existe déjà, donc elle n'a pas eu besoin d'être créée. C'est la commission de l'éducation. Elle sera très importante dans les jours qui viennent et cela fait l'objet du 6e point que je voulais aborder avec vous, puisqu'il s'agit de l'école. Vous le savez, le Premier ministre s'est adressé à nous cet après-midi concernant la réglementation du déconfinement de la période à venir. Je vous avoue que je n'ai pas appris grand-chose, puisque nous avions déjà des éléments par la presse sur l'ensemble des déclarations, sauf que ce déconfinement, globalement, va se passer en 3 étapes. Une première étape entre le 11 mai et le 2 juin, une deuxième étape entre le 2 juin et l'été, et une troisième étape pour cet été. Nous avons malgré tout une urgence qui est celle de l'école. Devons-nous, oui ou non, ouvrir nos écoles le 11 mai ? Eh bien, aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter cette réponse. Je ne peux pas parce que nous avons des avis totalement divergents parmi les spécialistes. Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'oppose à cette ouverture. Le Conseil scientifique du président de la République, lui-même était défavorable à l'ouverture des écoles le 11 mai. En revanche, beaucoup de pédiatres nous disent que ça ne posera aucun problème. Encore une fois, nous avons des avis divergents et encore une fois, c'est le bon sens donc qui doit prévaloir. Il y a également des problématiques éducatives. Certains enfants décrocheurs doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus proche, beaucoup plus étroit, beaucoup plus efficace. Je l'entends. En revanche, comment concilier des enfants à l'école en présentiel, des enfants à distance et des enfants, puisque nous risquons d'avoir une limitation à 15 enfants par classe, d'autres enfants qui seraient dans les structures périscolaires. Tout cela est extrêmement compliqué et tout cela, aujourd'hui, n'a aucune réponse en face pour pouvoir prendre une décision éclairée et sereine. Et la troisième problématique est la problématique économique. Économique parce que, je le comprends, l'école est une forme aussi de garderie des enfants, sans ternir la tâche de l'école. Mais c'est une réalité. Et quand on met en place ces 3 problématiques-là, problématiques sanitaires, problématiques éducatives et problématiques économiques, eh bien aujourd'hui nous n'avons aucune directive claire pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. J'ai donc décidé de réunir cette commission extra-municipale qui regroupera les enseignants, les représentants des parents d'élèves, les représentants des agents, des animateurs du périscolaire, les représentants des partenaires, l'éducation nationale, les DDEN et les élus. Et c'est cette commission qui, à la lumière de l'ensemble des problématiques et à la lumière d'un débat qui, j'espère, sera serein et sera dirigé vers l'esprit, vers l'intérêt général, ce dont je ne doute pas, c'est cette commission-là qui m'apportera les éléments nécessaires à la réflexion et donc à la décision. Les difficultés qui sont aujourd'hui réelles dans ce domaine, premièrement, quelle protection sanitaire des enseignants, des agents, des enfants et même des parents? Je n'ai pas de réponse à cette question. Quel respect des gestes barrières? Nous n'avons pas de garantie aujourd'hui du respect des gestes barrières. La préparation des locaux. La préparation des locaux est une vaste problématique, mais nous serons à l'heure si nous devons ouvrir nos écoles. La désinfection de l'ensemble des locaux a déjà commencé et le traitement ensuite régulier est aussi programmé. La préparation des équipes, c'est difficile,
mais je fais confiance à nos équipes administratives et nos équipes d'animateurs pour être à l'heure le 11 mai. La pédagogie, comment concilier, je vous en ai parlé tout à l'heure, comment concilier la pédagogie à l'école et la pédagogie à la maison. Les transports, la cantine, le périscolaire. Tous ces domaines-là, aujourd'hui, sont des questions qui n'ont aucune réponse en face. Et en fait, l'ouverture des écoles le 11 mai apporte plus de problèmes que de solutions et de réponses. Donc j'attends de la Commission qu'elle s'exprime le plus clairement possible, et non pas comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui, clair un jour et sombre le lendemain. Je crois que nous avons dans les territoires le bon sens nécessaire pour prendre la meilleure décision pour nos enfants, pour leurs parents, pour les équipes éducatives et pour les techniciens de l'administration. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers administrés. La commission spéciale de l'éducation se déroulera donc le mercredi 6 mai, et c'est donc dans les jours qui suivront que nous prendrons, je l'espère, la meilleure des décisions possibles pour tout le monde. Je voudrais aussi juste un petit message personnel, pardon. Vous le savez, je suis assez présent donc sur les réseaux numériques, et depuis quelques jours, j'ai quelques retards dans les réponses aux messages qui me sont adressés. Je m'en excuse par avance. J'étais à jour après la période de feu du début du confinement. Je reprends un petit peu de retard parce qu'effectivement nous avons beaucoup de problématiques en cours, et rassurez-vous, je répondrai à chaque question qui m'a été posée, j'y répondrai, mais cela va prendre un petit peu plus de temps que les semaines précédentes. Mes chers administrés, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve mardi prochain pour de nouvelles informations dans le cadre de Marmande Info Covid. Bonne soirée à tout le monde.